Nous retrouvons nos amis de Télématin, comme notre spécialiste des nouvelles technologies, Anissem Bida, qui se penche ce matin sur le boom du vélo électrique, renforcé par la crise du Covid-19. Ce vélo qui permet parfois d'éviter, par exemple, les transports en commun. Il paraît que le NEC Plus Ultra, c'est le vélo électrique pliant. C'est un peu le Graal de la mobilité quand on part travailler à vélo, avoir un deux roues à la fois électrique pour pas se fatiguer, mais aussi le plus compact possible pour pouvoir le monter avec soi au bureau et éviter de se le faire voler. Et en la matière, on a fait énormément de progrès ces derniers temps en s'inspirant des trottinettes. Les derniers modèles sont tellement compacts qu'ils entrent dans un tout petit sac à dos. Et quand on les déplie, on se retrouve avec une sorte de draisienne électrique. Il n'y a pas de pédale, juste des repose-pieds, mais on peut aller jusqu'à 20 km/h et l'emporter partout avec soi. Il existe comme ça plusieurs modèles avec des designs totalement différents, mais tous reprennent des technologies de trottinettes électriques pour baisser les prix, prendre le moins de place possible et pouvoir les transporter beaucoup plus facilement. Alors certes, c'est très compact, mais ce sont des mécanismes qui pèsent quand même autour de 15 kg, ce qui est relativement lourd. Alors pour alléger l'ensemble, certains planchent désormais sur des modèles gonflables. Et oui, et là aussi c'est tout petit, ça rentre dans un sac à dos et ça fonctionne un peu comme les matelas pneumatiques, c'est-à-dire qu'il y a une pompe intégrée pour obtenir la bonne pression. Ensuite on fixe les poignées du guidon et c'est parti. Et le résultat, c'est un engin qui ne fait que 4 ou 5 kg, avec en plus 4 roues, ce qui le rend beaucoup plus stable. Et l'avantage d'utiliser un cadre gonflable, c'est que d'une part, la selle sera certainement plus confortable, et surtout, en cas d'accident, ça sera moins dangereux pour les piétons, puisque s'il y a collision, ça sera avec un gros boudin en plastique gonflable plutôt qu'avec un cadre en métal. Alors après le poids, il y a un autre problème, c'est la capacité à pouvoir se faufiler partout. En ville, il y a des trottoirs, des pavés, des trous dans la chaussée, et avec les petites roues de trottinette, ça ne passe pas. On a besoin de grandes roues. Donc on travaille aussi à rendre pliables les roues des vélos traditionnels. Regardez ce modèle, il utilise un cadre adulte classique avec des roues 700C traditionnelles, mais qui sont capables de se plier grâce à un ingénieux mécanisme qui les sépare en plusieurs morceaux. Alors, ça ne rentre pas dans un sac à dos, mais on pourra quand même l'emporter plus facilement avec soi. Et surtout, on ne fait aucun compromis par rapport aux vélos pliants traditionnels qui, eux, utilisent tous des petites roues. Et ce n'est qu'un début, il faut s'attendre à encore beaucoup d'innovations en matière de mobilité.